Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec grand plaisir pour notre guidance du jour. J'espère que ça va. Moi, bah oui, comme toujours, très contente d'être ici ce matin. Et aujourd'hui, bien écoutez, le tirage, il parle de tension, d'un cadre important et d'une ouverture émotionnelle possible. Donc on a le 5 de bâton, le 10 de pentacle et l'as de coupe. Et on commence avec le 5 de bâton en énergie du jour. Et cette carte, elle parle de désaccords, de tensions, d'énergies qui ne vont pas toutes dans le même sens. Alors cela peut être très concret, hein. Ça peut être des personnes en fait qui ne se comprennent pas, avec des attentes différentes, des points de vue qui se confrontent. Mais cela peut être aussi intérieur, plusieurs envies en vous, plusieurs peurs, plusieurs directions qui semblent entrer en tension. Le 5 de bâton ne parle pas toujours d'un conflit grave. Parfois, il parle simplement d'un moment en fait où les choses sont pas fluides en fait. On veut avancer, mais ça accroche. C'est vraiment une carte de tension, hein. On veut dire quelque chose, mais on ne sait pas comment. On veut trouver une place, mais chacun semble prendre la sienne d'une manière différente, hein. Et aujourd'hui, cette tension mérite peut-être d'être observée sans la dramatiser. Parce qu'une tension ne veut pas toujours dire que tout va mal, hein. Parfois, elle montre simplement qu'il y a plusieurs besoins, plusieurs vérités, plusieurs énergies en présence. Puis arrive le 10 de Pentacle. Et là, le tirage prend une dimension beaucoup plus profonde. Parce que le 10 de Pentacle, lui, parle d'un cadre installé déjà, hein, d'une famille, d'un couple dans sa dimension concrète, d'un groupe, d'une maison, d'un travail, d'une histoire qui s'inscrit dans le temps. Il peut aussi parler de valeurs héritées, de ce que l'on a construit, de ce que l'on veut préserver ou de ce que l'on croit devoir maintenir pour que tout tienne. Après le 5 de bâton, cette carte peut montrer que les tensions ne sont pas isolées. Elles se jouent peut-être dans un système beaucoup plus large, hein. Ça peut être dans une famille, dans une organisation, dans peut-être une habitude qui existe déjà depuis longtemps. Il peut y avoir la question de la place. Qui a le droit de dire quoi? Qui porte quoi? Qui décide? Qui s'adapte? Qui fait des efforts pour préserver l'équilibre du groupe ou du lien? Le 10 de Pentacle peut être très beau parce qu'il parle de stabilité et de transmission. Mais il peut aussi montrer un cadre où chacun a son rôle, parfois même sans s'en rendre compte. Et le 5 de bâton vient peut-être révéler que certaines choses ne circulent plus aussi naturellement. Peut-être qu'il y a un désaccord à écouter, une tension qui montre qu'un équilibre ancien ne fonctionne plus de la même manière, une émotion qui cherche à trouver sa place dans un cadre qui laisse peu d'espace à tout ce qui est plus sensible, hein. Et c'est là que l'as de coupe arrive en ressource. Cette carte, elle est très douce, hein. Elle parle vraiment d'une ouverture de cœur, d'un nouveau départ émotionnel, d'une parole plus sincère, d'une capacité à accueillir ce que l'on ressent sans forcément tout transformer en reproche ou en combat, hein. Après le 5 de bâton et le 10 de pentacle, l'as de coupe peut dire au milieu de tensions, au milieu de ces tensions, revenez à ce qui est vivant dans votre cœur, hein. Qu'est-ce qui demande à être entendu? Qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé, plus simplement? Quelle émotion est sous ce conflit? Parce que parfois, derrière une tension, il y a une tristesse aussi. Il y a un besoin de reconnaissance, une peur de ne pas être à sa place, une envie d'être compris, un amour qui ne sait plus comment se faire entendre, une sensibilité qui se cache derrière l'agacement. Voilà, l'as de coupe ne dit pas qu'il faut tout accepter non plus, hein. Il ne dit pas non plus qu'il faut effacer les désaccords parce que voilà, c'est beaucoup plus simple, quoi. Il dit plutôt ne perdez pas votre cœur de vue. Ne laissez pas l'attention prendre toute la place. Essayez de voir ce qui veut s'ouvrir derrière ce qui frotte. Il peut y avoir aujourd'hui une possibilité d'apaisement, de réconciliation intérieure, de paroles plus douces ou simplement de compréhension émotionnelle. Voilà, c'est vraiment, on ne demande pas quelque chose euh, c'est pas forcément quelque chose de grand. Enfin, c'est comme d'habitude, ça part vraiment de petites choses, hein. Peut-être juste faites attention à votre manière de répondre, votre manière également d'écouter. Euh, euh, peut, euh, Peut-être que ce tirage aussi avec ça vous invite à ne pas confondre paix et absence de tension.
Parfois, une vraie paix commence quand on ose reconnaître ce qui ne va pas. Quand on accepte de voir que tout le monde ne ressent pas la même chose non plus. Quand on cesse de vouloir maintenir une harmonie de façade et qu'on revient à quelque chose de plus sincère. Vous voyez? Donc peut-être que vous avez besoin de passer par le 5 de bâton pour tout mettre en place dans une... Voilà, ça peut être dans la famille. Hein, et après, une fois que tout est posé à plat, eh ben, on peut repartir sur quelque chose de plus doux. Donc si vous avez envie de travailler sur ce tirage, si il vous a parlé, vous pouvez vous poser la question suivante. Quelle émotion plus profonde se cache peut-être derrière une tension que je vis en ce moment? C'est pas simple hein, comme question aujourd'hui, hein, je le reconnais moi-même. Hein. Mais ça peut être intéressant de creuser de ce côté-là. Hein. Donc si je résume un petit peu, notre journée, le 5 de bâton montre des tensions, des désaccords ou des énergies qui se confrontent. Le 10 de pentacle place cela dans un cadre vraiment important, dans une relation, dans la famille, un groupe, une structure ou quelque chose qui s'est installé dans le temps. Et l'as de coupe vous invite à revenir à tout ce qui est émotion, à écouter ce qui demande à être accueilli, apaisé et exprimé autrement. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de transformer chaque tension en rupture. Mais vous n'avez pas besoin non plus de faire comme si tout allait bien. Vous pouvez simplement observer ce que cela vient toucher, ce que cela vient révéler. Et ce qui, derrière le conflit apparent, demande peut-être à être entendu avec un petit peu plus de douceur. Donc voilà, on en a fini avec la guidance du jour. Je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.